Et le baptême qui suit donc, mes bien-aimés, c'est le baptême de l'amour. La force est l'arme de la bénédiction. L'amour est le circuit de la bénédiction. Pour manifester la bénédiction, l'arme, c'est la force. Mais pour que la bénédiction vienne, ça a un circuit. Et ce circuit-là, ça s'appelle l'amour. C'est l'amour qui fait la connexion entre ta bénédiction en parole et la bénédiction manifestée. S'il n'y a pas ce circuit-là, il n'y a rien qui n'apparaît. Tu peux être béni, mais si tu ne manifestes pas l'amour, tu ne croises pas la bénédiction palpable. Quelqu'un m'écoute aujourd'hui? Ainsi, la Bible dit, ce que tu veux que l'on fasse pour toi, commence à faire quoi? Fais-le pour d'autres. Et pour le faire pour d'autres, il faut que tu les aimes. Il a résumé tous les commandements en disant, aime ton prochain comme toi-même. Quand tu manifestes l'amour, tu crées le circuit qui commence à libérer dans ta vie les opportunités de la manifestation de ta bénédiction. Et ça s'appelle Rachel. Mais j'ai quelque chose à te dire sur Rachel. Jacob devait donc ensuite épouser Rachel. Et ça lui demandait, parce qu'il était devenu fort, il lui fallait encore 7 ans. Il est à l'école de Laban. Ce que Laban lui fait faire, ce n'est pas une affaire de lui-même Laban. C'est Dieu qui est en train de former Jacob. Jacob était maintenant un homme fort. Quelqu'un qui ne s'arrêtait pas. Même si tu l'as trompé, il va continuer. Même si tu lui as pris son salaire, il va continuer. Même si tu lui as donné une autre femme, il va continuer. Parce que sa vie ne s'arrête pas avec les plaintes de Léa. Je veux Rachel. Je continue. 7 ans de plus. Quelle force. Alléluia. Et 7 ans après, il reçoit donc le baptême de l'amour. Parce que aimer, c'est donner. Pour avoir Rachel, Jacob devait apprendre à pardonner. Pour travailler dans la maison de son beau-père, l'oncle beau-père, il devait pardonner. Pour apprendre à continuer sa vie dans cette atmosphère-là, il devait supporter. En fait, vous vous êtes pas rendu compte dans quelle situation on a mis Jacob. C'est qu'au moment où nous sommes en train de parler, que Jacob est en train de travailler chez Laban, il est marié à une femme qui n'a pas aimé et avec qui il fait des enfants. L'amour supporte tout. Il devait accepter, apprendre à accepter et à supporter. Apprendre à accepter les circonstances de ta vie et à le supporter. Supporter, ça ne veut pas dire devenir affaibli là-bas. Je suis en train de supporter, tu es en train de t'écrouler. Non, supporter, ça veut dire que tu restes debout. Ça veut dire que tu comprends que c'est la vie. C'est un parcours. Parce que j'ai la force, maintenant, je cultive l'amour en moi. Je pardonne mes ennemis. Je continue à marcher. Je ne vais pas fuir ce terrain-là parce qu'il y a mes ennemis là-bas. Je les regarde et je commence à voir des sourires devant. J'apprends même à les aimer. J'apprends à leur faire du bien. Alléluia. Quelqu'un m'écoute très bien aujourd'hui? Parce que la bénédiction, la manifestation de la bénédiction est finalement le fruit de l'exercice de l'amour. Souvent, quand nous n'avons pas l'amour, en fait, nous fermons nous-mêmes les opportunités de la manifestation de notre bénédiction. N'oublie jamais que les choses qui sont en train de se passer autour de toi, Dieu, quelque part, les organise. Donc, tu n'as pas à accuser les gens. Dieu les laisse faire pour travailler ton cœur. Quand ton cœur sera travaillé, que tu as résisté, tu as supporté, tu as aimé, tu as pardonné, Dieu t'ouvre la porte de la manifestation. Souvenez-vous toujours très bien que la manifestation de la bénédiction de Joseph était cachée dans ses frères qui ont voulu le tuer. Il lui a fallu de l'amour pour confirmer les paroles de sa vie. S'il n'avait pas pardonné à ses frères, la manifestation de ce qui était dit sur sa vie ne serait jamais. Et qui m'entend? Donc les gens que nous repoussons parce qu'ils nous ont mal regardés, les gens que nous repoussons parce qu'il a ceci, cela, les gens que nous n'arrivons pas à pardonner, nous nous frustrons, nous nous enfermons, nous fermons nous-mêmes des portes qui devaient être nos bénédictions. Alléluia. Parce que rien ne te dit que parce que cette personne a eu ce comportement et tu ne sais pas pourquoi il a fait ainsi, il a fait ainsi parce que le diable l'a poussé, parce que le diable veut détruire ce pont, il veut détruire ce canal, il veut détruire cela et le diable veut détruire ton être. Alléluia. Donc tout ce qui se passera, apprends à pardonner et apprends à donner. Tiens, amen. Cham a été maudit parce qu'il n'a pas eu l'amour pour son père. C'est tout. C'était un enfant béni. Dieu lui a donné l'opportunité. Je parle à des grands. Parce que les choses de Dieu, des fois, il ne faut pas rester seulement dans les bassesses. Dieu a donné à Cham l'opportunité de voir la nudité de son père. J'appelle ça une opportunité. C'est-à-dire un test. Si tu arrives de voir, Dieu t'a permis de voir. Le problème, c'est que toi, tu deviens juge. Alors que ce n'est pas l'affaire là que Dieu considère. Dieu veut voir l'état de ton cœur. Parce qu'il veut te bénir. Il veut savoir ce que tu mérites. L'amour couvre une multitude de péchés. Tu as vu ton frère dans le péché. Qu'as-tu fait? Tu ne l'as pas exorcé, exhorté. Tu n'as pas prié pour lui. Tu as fait le Congo ça. Tu as fermé ta propre porte. Parce que tu as eu une opportunité d'exercer l'amour. D'investir dans le royaume des cieux et créer un circuit de la manifestation de ta bénédiction. Parce que tu as sauvé quelqu'un. Parce que tu as relevé quelqu'un. Quelqu'un m'entend aujourd'hui? Quand tu auras donné, la Bible dit, celui qui donne aux pauvres, il a prêté à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire quand tu as fait un acte d'amour, tu as ouvert dans le ciel
des opportunités de la manifestation de ta bénédiction. L'amour est le circuit qui amène ta bénédiction à se manifester. Si tu n'as pas des actes, des œuvres d'amour, tu as fermé la porte à la manifestation de ta bénédiction. Dieu veut voir quels sont les actes d'amour que tu poses qui ouvrent la porte pour que ta bénédiction se manifeste. Quelqu'un est avec moi? Jacob pouvait être béni, mais comment entrer dans sa bénédiction? Il y avait une clé, il y avait quelque chose, il pouvait se contenter. Il dit, bon, on m'a donné Léa. Moi, ce que je voulais, c'est une femme. Bon, j'avais bien voulu de Rachel, hein? Mais bon, c'est pas de ma faute. Des fois, nous nous contentons des choses parce qu'il nous manque de l'amour. Alléluia. Nous diminuons notre sphère parce qu'il nous manque de l'amour. Nous fermons nos portes parce qu'il nous manque de l'amour. Quelqu'un est là? L'amour, c'est se faire au-delà de la normale. L'amour ne nous demande pas de faire ce que normalement on fait. L'amour nous demande de faire au-delà de la normale. C'est pourquoi l'amour te dit aime ton ennemi. Parce que aimer ton ami, c'est normal. Tu aimes tes amis, tu n'as rien fait. Alléluia. La Bible dit, toi et les pharisiens, vous êtes au même niveau. Toi, ton niveau à toi, c'est quand tu commences à aimer ton ennemi. Ah, là, c'est plus normal. Et là, ça déclenche des choses. Et c'était là, il devait vivre dans cette atmosphère-là, où il n'a pas de salaire. Il devait vivre dans cette atmosphère-là, où on lui a donné une autre femme. Mais il persévère et il manifeste son amour. Il fait au-delà de la normale. Alléluia. L'amour, c'est faire dans l'exception. Et c'est là où les bénédictions sont cachées. Faire dans le pardon, faire dans la miséricorde, faire dans le dépassement. C'était l'école de Laban. Dans l'amour, on ne se contente pas. Jacob pouvait se contenter de Léa. Mais pour embrasser l'amour, il faut faire plus. Alléluia. Tu sais, c'est au moment où tu es prêt à laisser tomber que la porte de la bénédiction est prête à s'ouvrir. Mais il y a une seule chose qui te garde pour que tu ne laisses pas tomber. C'est l'amour. Quand tu aimes, tu continues. Jacob a continué parce qu'il aimait. Alléluia. Il a reçu ce baptême de l'amour. Alléluia. Il a rencontré l'amour. Quelqu'un est avec moi? La bénédiction et le fruit de l'amour, ce sont les actes d'amour qui sont une sémence pour ta bénédiction. Aimer Rachel, c'était se sacrifier 7 ans de plus. Aimer Rachel, alléluia, c'était patienter. Parce que même après, elle était stérile. Aimer Rachel, c'était supporter. Aimer Rachel, c'était excuser. Et c'est ça 1 Corinthiens 13. L'amour est le circuit de la bénédiction. Dis avec moi l'amour est le circuit de la bénédiction.